Bon, le casque, c'est pour faire beau, hein. C'est élégant, ça fait un peu Teletubbies. Euh, je sais même pas ce que c'est les Teletubbies d'ailleurs, une connerie encore. Un truc pour les enfants. Enfin, les vieux enfants. Parce que je crois qu'il n'y en a plus. Ça a disparu, les Teletubbies. C'est pas une mauvaise chose. Alors, bah, quoi de neuf aujourd'hui, docteur? Eh bien, j'ai envie de reparler de panier runaché avec ces, ces pauvres gens qui n'ont pas de voiture. Donc, il n'y a aucun problème pour leur cogner dessus. Et on peut leur voler leur voiture puisqu'ils n'en ont pas. Vachement maline, hein, panier runaché. Ah oui, s'ils n'ont pas de voiture, on ne peut pas leur voler. Parce que c'est quand même ça la loi. C'est, on la vole pas, mais enfin c'est un peu ça quand même, quoi. Bon, ça ne concerne pas grand monde, hein, juste 11 ou 12 millions de personnes. Il ne faut pas noircir non plus, comme dirait Malcolm X. Euh, alors sinon, bah, on espérait que cette loi imbécile des ZFE serait retoquée bah, maintenant, en fait, puisqu'on est à la fin de la semaine où ça devait être retoqué. Bah non, et apparemment, la famille Runacher gagne du temps. Et ils ont reporté le truc parce qu'ils veulent pas que on rembourse 3 ou 4 milliards à l'Europe. Ça reviendrait beaucoup moins cher que d'acheter 11 ou 12 millions de voitures à 30 000 euros. Je, si Madame Runacher sait compter, ce dont je doute, je crois pas. À mon avis, elle sait pas faire grand chose et puis elle n'est pas au courant de grand chose non plus. Mais bon, 3 milliards, bon, bah, il y a qu'à faire une taxe contre les pauvres, par exemple, hein, 300 ou 400 euros par tête de pipe. Tous les gens qui ont moins qu'un certain revenu, par exemple, ils vont manquer 300 ou 400 euros pour rembourser l'Europe. Ça leur reviendra bien moins cher que 35 000 euros pour acheter une daube électrique qui ne marche pas en plus. Ou une Tesla. Voilà. On pourrait les encourager à acheter des Tesla. Une bonne idée. C'est c'est bien parce que c'est à usage unique les Tesla. Tu achètes la bagnole, tu la recharges une fois, puis le lendemain, tu la retrouves pas parce qu'elle a cramé, quoi. C'est bien. Je sais pas si c'est très écologique, mais bon, ça fait rire quand même. Alors sinon, quid des aventures de Trump? Je ne sais plus quoi dire. Ce mec-là, sauf une chose, c'est une chose que je veux dire, c'est qu'il y a des gens qui prennent sur eux pour considérer que Trump, c'est pas un con. Qu'il a un plan, un truc. Bah si, c'est un con. C'est un mec qui s'est entouré de débiles. Euh, de regarder le pauvre héritier Kennedy. Euh, ça se voit sur sa tête qu'il est débile. Ou bien le mec qui s'occupe de la défense, qui est un ancien journaliste de Fox News, de la poubelle, quoi, en gros.
euh, la ministre de l'Éducation nationale qui est une catcheuse, et tout est comme ça dans ce pays. C'est le pays des gros cons. Et puis, bon, il n'y a qu'à voir toutes les mesures qu'ils prennent contre les scientifiques, et puis en faveur des fake news aussi. Enfin, bon, euh, c'est le pays des gros cons. Et puis, ils ont élu un mec comme eux, c'est un peu comme les Turcs. Les Turcs sont très religieux, c'est pas un compliment. Et puis, ils ont élu un mec comme eux. Et puis, c'est Kata, évidemment. Bah oui. Donc, il faut arrêter de soupçonner que peut-être Trump il serait intelligent et puis qu'il aurait un plan secret. Non, c'est toute une équipe d'abrutis. Ils sont cons comme des balais. Faut pas espérer autre chose qu'un comportement de débile. Ce qu'ils font, c'est n'importe quoi. Et puis, je crois qu'ils se rendent pas trop compte. C'est pitoyable. À la limite, même Xi Jinping, il devient sympathique par rapport à cette bande-là. On a envie de copiner avec lui alors que c'est un monstre. Xi Jinping, c'est une horreur. Mais il est quand même moins con, quoi. Ou Poutine. Poutine, on se dit, bah, ce mec-là, il est vraiment méchant, il est malhonnête, mais au moins il n'est pas complètement con. Voilà, bah, c'est tout ce que j'avais à dire. Mais bon, je ne juge personne. C'est un peu quand même bon.